Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis très excité. Aujourd'hui, Tev derrière la caméra est moins excité d'ailleurs, je pense. Je vais conduire cette voiture. Première fois que je conduis au Japon, je n'ai jamais conduit au Japon. J'ai réussi à faire traduire mon permis. Merci. En voiture. Vous vous rendez pas compte, mais genre même Tev il galère quand je le vois galérer à chaque fois pour sortir. Je me dis mais comment il fait? Je galère pas, je suis prudent. Du coup le concept on n'a pas dit mais c'est première fois au Japon. Au Japon on roule à gauche, peut-être qu'il y en a qui le savent pas. Tout est inversé et puis les feux sont pas au même endroit sur la route, enfin, on va découvrir ça tous ensemble. Puis une télé tu vois ça vaut, et il y a la télé dans la voiture, voilà. Donc hop. Sachant que en fait j'ai passé mon permis 8 fois avant de l'avoir. Non c'est faux. Putain j'ai cru. 8 fois avant de l'avoir. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Ça pourrait, cet homme ne fait pas de vélo, tu sais, donc partant de là, on se dit, tu sais. On vous l'a pas dit, mais en fait, il y a une destination aujourd'hui pour laquelle on y va. Et en fait, littéralement, je dis rien. Maintenant, je dis rien, je peux rien dire, mais c'est très excitant. Enfin, Tev est stressé parce que je conduis, mais il est quand même très content aujourd'hui. Voilà. Là, il y a un bruit de moteur. Là, il y a un bruit de moteur, ça sent plus ou moins. Donc, le frein à main qui est à pied, putain, en vrai, je connaissais pas. Bon, ça, je connais un petit peu parce que comme je vois Tev le faire, tu vois, je sais qu'on peut aller jusqu'à assez serré. Elle freine bien. Hein. On n'a pas commencé, il faut que tu serres bien à droite là parce que c'est vraiment hyper serré, tu vois. Et là, faut que tu ailles à gauche, mais il faut vraiment que tu commences à braquer maintenant. Ok. Petit coup de clignotant aussi si tu. Ah, c'est vrai. Ah merde. T'es sûr? C'était normal. En fait, ça va, c'est tranquille. J'ai rien dit. Voilà, donc c'est le pneu qui a buté sur l'arrière, donc il faut que tu recules. Juste pour info, il y a quelques semaines, ma voiture s'est faite accrocher par un camion qui faisait une manœuvre, donc elle a passé un mois au garage pour réparer l'avant de la voiture. Donc si on pouvait au moins préserver l'avant. L'arrière, on peut tout défoncer, c'est ça? Là, le stress ne fait que commencer parce qu'on a. Putain, t'es hyper à gauche, tu sens pas que tu roules dans le caniveau là? Pour moi, j'essaie de prendre mon repère à droite, mais. Non, t'es hyper à gauche. On va à l'autre bout de la ville. On traverse tout Tokyo, donc voilà, on est parti pour 1h30 de stress. Wouh. Lui, quand il fait guili guili, ça veut dire tu t'arrêtes. Et quand il fait zouzou, ça veut dire on peut y aller, ok? Alors, il y a un truc qui est marrant avec ces mecs, c'est qu'ils sont jamais d'accord entre eux. Enfin, il n'y a pas de code vraiment pour dire arrête-toi ou machin, tu vois. Hop, une voie ferrée. Une voie ferrée ou d'ailleurs, au Japon, en gros, même si là on va pouvoir passer, je vais devoir m'arrêter et attendre que le camion devant soit bien fini de passer et que j'ai la place pour mettre ma voiture de l'autre côté avant de traverser. Pour éviter qu'on reste coincé au milieu de la voie ferrée et qu'on meurt. Voilà. Le truc, c'est que tu sous-estimes la largeur de la voiture. Ouais, en fait, ça. Parce qu'elle est quand même relativement large. Hein. Voiture familiale, 7 personnes. Donc c'est vrai que ouais, faut que je tende la main pour t'atteindre en fait. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que littéralement le challenge c'est voir si on arrive à destination sans accident. On va s'engager sur ce qui s'apparente, plus ou moins le périphérique, une grande avenue en tout cas, pas le périph' encore, mais une grande avenue. Donc on a passé l'étape de on sort des petites rues et machin sans cabosser la voiture. En vrai c'est le plus dur les petites rues. Ouais, c'est le plus dur pour les... Mais après, il y a quand même une partie, il faut quand même rester à gauche et... Il y a un truc que je trouve qui est vraiment chiant, c'est qu'en France, tu vois, quand je regarde le rétro, entre guillemets, bon là c'est à gauche, mais du coup c'est à droite en France, si tu veux, je peux jauger par rapport au trottoir. Ouais. Alors qu'au Japon, t'as genre non-stop des putains de poteaux, des trucs et tout qui sont sur la route en fait. Ouais, t'as des obstacles. T'as des obstacles, mais sur la route, alors que d'habitude en France, le lampadaire il est accroché sur le trottoir. Il est sur le trottoir, non, là, pas sur la route. Je pense que les rues elles sont très étroites dans les agglomérations, elles sont larges sur ce qui est avenue et elles redeviennent étroites dès que tu arrives sur tout ce qui est périph' autoroute. Comparé à la France, les autoroutes sont hyper étroites. Ah ouais? Ouais. Cinquième difficulté que j'avais oublié, je passe d'une électrique à une thermique. Les gens sont en train de comprendre que tu donnes des indices pour qu'on trouve quelle est ta voiture en France, c'est ça? Moi aussi, double difficulté, c'est que non seulement lui il conduit pour la première fois et moi je suis très peu sur le siège passager en fait au Japon. Donc déjà va, ouais. à la base... On est tous les deux stressés, mais je veux dire ça pourrait être pire, ça va, on n'est pas non plus... On sait que s'il y a un accident, bon c'est à 50 km/h, ça va, c'est pas mortel. Alors on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pas la France non plus, le Japon, tu peux faire 10 km/h au-dessus de la vitesse automatique. Enfin voilà, ils vont pas te faire chier pour 1 km/h, 2 km/h, 10 km/h, 15 km/h, ça va quoi. Du moment que tu passes pas à 60 devant une école ou tu vois. Là, attention, t'as la fameuse ligne jaune qui veut dire ne pas dépasser les autres. Ne pas changer de fil. Ne pas changer de fil. Interdiction de changer de fil. Ok. Parce qu'il y a une difficulté aussi au Japon, c'est qu'il y a des règles, la limitation de vitesse, tout le monde s'en fout. Les feux orange, tout le monde s'en fout. Et par exemple, la ligne orange au milieu de la route, et on monte là sur la petite montée, on prend l'autoroute. Est-ce qu'on pourra enlever son clignotant? Merci. Alors là, vous voyez, on est dans le flot de circulation, on est à
83. 84 km/h, limitation 60 km/h. Après tu ferais la même chose la nuit quand il n'y a personne, là tu as plus de chances de te faire arrêter. Alors, on peut noter quand même que nous sommes vendredi. Il est genre quoi, 9h20 9h30. 9h30, ça roule. Mec, dans Paris, tu vas à 9h20 sur le périph', tu vas pas rouler comme ça, hein. Ah. Je te le dis tout de suite. Si, peut-être maintenant parce que c'est le confinement. Oui, bah maintenant si c'est le confinement, oui, mais c'était un plaisir de rouler pendant le confinement. Après, rassurez-vous quand même, n'importe qui peut conduire au Japon, je pense. En fait, il faut être un peu prudent évidemment au départ, mais c'est pas non plus un changement exceptionnel. Tu peux très bien louer une voiture au Japon et puis t'en sortir dès les premiers tours de roue. Faut faire un peu attention. Après, tout le monde le fait pas, tu vois, avec la voiture d'un pote et avec une caméra braquée sur toi. Là-bas, c'est Ryogoku, c'est le truc tournoi de sumo. Combien est-ce que tu as conduit de voitures différentes dans ta vie? 7. 7 incluant celle-là? Oui. Petite réflexion encore que je remarque en conduisant du coup à droite, enfin du côté droit, c'est que qu'on conduise du côté droit ou du côté gauche, tu vois, on utilise la jambe droite et du coup, en fait, en France, j'ai le truc, j'ai le tableau de bord en fait sur lequel je peux m'appuyer ma jambe, alors que là, j'ai rien en fait, enfin, j'ai PLS, enfin voilà. D'ailleurs, quand tu disais que ça fait une demi-heure qu'on roule, ça fait déjà une heure qu'on roule en fait. On voit pas le temps passer, c'est dingue. Donc on arrive bientôt. Là, on va prendre la sortie. Yoga. On est à 1,9 km de la destination. Écoutez, nous sommes arrivés à destination et du coup, on appuie sur stop. Ouais. On est en vie. Alors comment ça va? J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est adressée aux Bretons qui regardent cette chaîne, voilà. Si vous n'êtes pas breton, bah ne regardez pas Ne cette regardez vidéo, pas. on risque de faire pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Derrière nous se trouve une crêperie. Une crêperie qui s'appelle Braise Café quand même. Braise qui veut dire Bretagne, hein, tu savais? Non mais d'ailleurs en breton ça se prononce braise. Non j'en sais rien, j'en sais rien du Braise tout. justement. Et waouh ça a l'air bon, ça a l'air d'être de vraies crêpes. L'odeur est ouf. Je sais déjà Ah laquelle ça sent bon. Je sais déjà laquelle je prends. Bon négociable. on en prend combien? Ah, moi déjà il y a ça. Pareil. Je sais pas si vous avez vu, mais Tev il a montré ça mais comme un enfant. Ça. Ah, Ça. oui, on va- Je veux ça. Bah, là on va partir sur une crêpe bretonne déjà, puis après si vous avez des adresses, franchement, on est clairement. preneurs. L'accueil est incroyable. Je veux dire, on n'était même pas rentrés, le mec a capté qu'on était français, tu vois. Ouais, mais vraiment très nature, très Ouais. sympa. Elle donne envie la galette saisonnière, mais quand même. Qu'est-ce que c'est qu'un caramel au beurre salé au choix? La galette saisonnière, c'est terre et mer, champignons, noix de Saint-Jacques. Putain, le menu est... Alors aujourd'hui, on s'est mis en terrasse, on s'est dit, il fait beau, c'est les derniers jours de beauté de la nature. Alors tu vois, on pensait qu'on avait eu un accueil personnalisé en français. Pas du tout. Mais non, il accueille tout le monde en français, même les japonais apparemment. Et mais il leur dit même au revoir et tout en français. Et apparemment il y a beaucoup de Français qui viennent ici, donc il a dit des Français et aussi des Japonais qui ont vécu en France et qui ont déjà goûté aux galettes bretonnes et qui veulent retrouver ce goût-là ici. Et parler français. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais vous êtes en confinement pendant qu'on tourne. Bon, en fait le truc c'est que pour moi le premier pays qui avait terminé je trouve c'était la Corée. Ouais, la Corée du Sud, La ils ont Corée grave géré. eux ça fait genre depuis j'ai envie de dire juin, c'est réglé quoi genre. Il y a Taïwan, la Thaïlande aussi, où ça n'a Après, jamais ils ont vraiment jamais trop été touchés, commencé. Ouais. Bon, on a pris deux rustiques. Deux rustiques, c'était celle qui vraiment donnait envie de ouf. Crêpe bretonne raclette. Et après moi j'ai pris la campagnarde je crois, qui est l'image vraiment que je me fais d'une crêpe bretonne. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de cidre. Il est doux. Le cidre, carpe diem. On dirait une publicité. Merci. C'est un bon cidre. Pour avoir fait mes études dans la Bretagne profonde. Et en vrai c'était le dernier village, en fait après il n'y a plus rien. Ouais, donc du coup toi t'as mangé des crêpes bretonnes à foison. Ouais, je l'ai beaucoup mangé en vrai. Moi la dernière crêpe bretonne, j'en ai mangé que une au Japon. Et la dernière que j'ai mangée c'était il y a 3-4 ans et c'était dans un supermarché, enfin dans un centre commercial. C'était pas mal, hein. En vrai je m'étais fait plaisir mais... Ah non, moi j'étais allé dans un restaurant mec sur la côte, c'est-à-dire que c'est la falaise tu vois. Et T'es tombé? Non, je suis pas tombé, j'ai réussi à rester dessus. Tu sais, c'est genre vraiment les restaurants à l'ancienne française, tu vois. En fait, t'as l'impression d'être chez quelqu'un et juste il a aménagé des tables à l'intérieur quoi. Ah, merci beaucoup. Ah, l'odeur c'est pas mal. Bon appétit. Merci beaucoup. Oh le flow.
l'odeur, le visuel, il y a tout de ouf là. Je sais pas, cette sensation où avant de manger, t'es certain que ça va être bon. Ouais, Tu sais, quand tu regardes un plat, quand il est beau comme ça, il peut que être bon. Enfin, comment ça peut être mauvais, tu vois? Ça part sur 2 crêpes chacun. Ah, moi, c'est déjà décidé. Après, c'est toi qui va juger parce que pour moi, je vais forcément prendre du plaisir. C'est toujours ça, quand t'as pas mangé quelque chose depuis très très longtemps, je pense que ça paraît meilleur. Enfin... Moi j'avais quand même 3 ans, tu vois. Ah ouais, vraiment. Mais la pâte là, La pâte est ouais. bonne de ouf. Hein. Ouais. C'est dommage parce que je trouve que les vidéos elles sont plus drôles quand c'est pas bon. Bah clairement. Quand on peut vraiment critiquer, quand on peut. La poutine et tout, c'était rigolo, tu vois. Ouais. Si c'était vraiment une poutine, quoi, si je compare des poutines, ça ne mérite même pas d'être sur l'échelle. Enfin, ce n'est même pas une poutine, tu vois. C'est quand même bien d'être à l'autre bout du monde et de retrouver des plats qu'on a en France. Genre moi, je dirais que c'est aussi bon. Après, je suis peut-être pas. C'est trop bon. Pour moi, c'est le meilleur plat que j'ai mangé depuis très longtemps. Là. En vrai, je vais vous avouer un truc aussi, c'est que quand on est venu ici, on a vu que c'est une franchise en fait. Enfin, c'est un genre de chaîne. C'est une chaîne, il y en a 2, il y en a plusieurs. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a moi j'avais plusieurs. un peu peur au début. Exactement. Moi, je me suis dit, est-ce que ça va pas être un petit peu cheapos ou un petit peu fast food? Pas du tout. Pas du tout. Trop bon. La crêpe est très bonne, la saucisse est dingue. Ouais, les saucisses elles sont folles. Même le fromage il est trop bon parce qu'il a du goût sans tuer le reste. Les patates elles sont bien cuites. Enfin, quoi. Franchement, tout est bon. Ah, je suis tellement prêt pour la prochaine là. Bah du coup le seul défaut c'est que c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de quantité. Je pense que c'est très bien pour un japonais, pour quelqu'un qui fait peut-être un peu attention à sa ligne ou tu vois. Des saucisses, des patates, du fromage. Si quelqu'un fait attention à sa ligne, c'est bien. Est-ce que je peux recommander tout de suite une deuxième ou pas? Ouais, allez-y, Non, je vous ai mis les nouveaux services. On fait restaurant aujourd'hui. Ok, voilà. Très bien. Vous voulez le menu? Non, je vais prendre la simple avec un œuf dessus. La même que moi du coup. Ah bon, c'est ça? Avec l'œuf et le bacon. La complète, à droite, je crois. La complète, voilà. C'est ça la complète avec Ouais. un œuf? Bah c'est nickel. Avec fromage, jambon. C'est ça. On doit vous avouer, on a décidé de tourner cette vidéo vraiment à la dernière seconde. Genre vraiment au dernier moment, on a dit vas-y on tourne, bam bam. J'ai trouvé la première adresse et on est arrivé ici en fait. Montagnard, hi. Merci. Waouh. Voilà, ça c'est pour moi c'est la crêpe bretonne en fait. Une crêpe bretonne. Pour moi c'est ça. S'il n'y a pas un œuf. Ouais. Et soit du jambon, soit du bacon, enfin elle est encore meilleure parce qu'on n'a pas attendu du tout pour la manger. Non. Tout à l'heure on a discuté un peu, on a pris des plans et tout. Ouais. Là elle est méga chaude et c'est encore meilleur, c'est un truc de fou. Oh là là. Oh le fromage comment il est bon. Franchement il manque juste la pluie et on se croirait en Bretagne. Ah je prends encore plus de plaisir que la première je pense. Il faudrait celle-là avec les saucisses de la première. C'est ça, ouais, ce que je vais dire. Celle-là elle est plus simple, tu vois. Elle est plus authentique. Ah mais là je redécouvre des trucs, je redécouvre des sensations. Hein. Tu te rends compte que si on faisait pas de vidéos YouTube TVLU, moi jamais je mangerais des plats comme ça C'est vrai. de ma vie. Déjà, hein. jamais tu serais revenu en France. Cette chaîne me redonne une connexion avec ma patrie natale. C'était terriblement bon. Pour moi, dans tous les restos qu'on a fait jusqu'à maintenant, raclette tout confondu, c'était le meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a eu au-dessus de ça? Jusqu'à maintenant, J'avoue en vrai, en produit français Ah non, ou pas japonais, non, ouais. j'ai rien trouvé au-dessus pour l'instant. C'était giga bon et on a bien mangé quand On a même. bien mangé. Par En contre, voyant les assiettes des gens, j'avais trop envie d'en reprendre une. Tu vois, c'est hyper rare cette sensation Ouais, quand je t'as beaucoup mangé, tu vois le truc et t'entends encore, tu dis ah j'en veux encore. moi j'avoue une crêpe, Vraiment j'aurais bon. trop voulu tenter une crêpe sucrée, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. Et par contre, le prix extrêmement cher par contre. C'est genre ouais, là par contre là c'est tu sens qu'on est à Tokyo. Hein. On a payé 8800 yens je crois, ça fait à peu près 70 euros à peu près. Moi je suis pas choqué parce que quand tu manges français au Japon, Ouais, je m'attends toujours à un prix un peu élevé. Ouais, quand même. Mais c'est vrai 4 que galets bretonnes, 70 vrai euros, que, c'est giga cher quand même. Comparé à la France, j'imagine Ouais, que c'est horrible. Non, ça c'est horrible. Mais je pense que. Et puis il y avait un verre de cidre et un verre de jus de un pomme. verre de jus de pomme. Mais je pense que ça les vaut parce que là t'as franchement. Oui, je parce qu'on est à préfère Tokyo, mettre ouais. 8000 yens à dos là-dedans que même 1000 yens dans un truc où je m'en rappellerai jamais. Parce que là tu vois, je vais m'en rappeler. Ouais. Toujours est-il que je recommande cette adresse. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss.